Bonjour, c'est Rudivia, Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'optimisation sur ChatGPT, comment être trouvé. Alors, il y a plein de noms à donner à cette nouvelle discipline, on va dire, marketing. Certains vont l'appeler Generative Engine Optimization, GEO. J'ai vu passer AIO, donc AI Optimization. On voit aussi passer le mot SEO, AI SEO. Voilà, c'est une discipline qui est en train de se structurer. Pourquoi? Eh bien, parce que bah, même si aujourd'hui ChatGPT, Gemini, Claude et autres copilotes, etc., sont pas encore au niveau hein, d'un Google. Google reste largement dominateur dans son domaine. Bah, quand même, il y a un usage qui arrive et je le vois autour de moi. Bah, petit à petit, ça fait son chemin. On utilise ChatGPT ou tous ces outils d'IA pour faire des recherches. Sans doute que si vous regardez mes vidéos, vous le faites déjà. Et du coup, il y a un enjeu, alors peut-être pas, urgent, mais c'est toujours ceux qui, prennent, la vague, avant qui en bénéficient à fond quand, la vague devient un tsunami. Eh bien, quand on fait des requêtes, là j'ai tapé quelles sont les meilleures agences web de Bordeaux pour, par exemple, et ben, on va avoir des sources en fait. On va avoir des citations, donc là c'est Agence, Thrive qui a été, citée et donc bah, si je clique, bah, c'est un clic vers leur site. Et même si, ils obtiennent pas, le clic, forcément, de toute façon, ça va, m'inspirer, ça va me donner des idées. Tiens, je pourrais les contacter. Donc il y a un enjeu d'apparaître dans ces moteurs parce que finalement, ce sont des moteurs de recherche, même si, les réponses sont pas les mêmes que sur Google. Elles sont, de mon point de vue, beaucoup plus utiles que sur Google. Ça a mis vraiment Google, une génération, derrière, même si là, ils sont en train d'intégrer Gemini dans leurs résultats, pour moi, c'est devenu un outil du quotidien. Et donc, comment eh bien, apparaître plus souvent dans ces résultats? Il n'y a pas encore de règles claires, hein, on ne sait pas encore vraiment quelles sont les bonnes pratiques. On sait simplement que ces modèles, ils s'entraînent souvent sur des datasets, notamment ChatGPT, je crois, a eu un accord avec Reddit. Donc, on sait par certains retours d'expérience, ou en tout cas, on croit savoir que si vous avez un bon référencement sur Reddit, eh bien, vous allez peut-être plus souvent ressortir dans ChatGPT. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un travail spécifique. J'ai entendu aussi parler de Wikipédia, ce qui serait logique. Wikipédia, c'est le plus gros annuaire, entre guillemets, pas annuaire, mais le plus gros encyclopédie du monde. Bah, c'est normal que on vienne s'entraîner sur ces sources qui sont globalement fiables. Donc il y a un outil que je voulais vous présenter qui s'appelle Findable Score. C'est un outil parmi tant d'autres, hein, tous les gros outils SEO, ils sont en train de se mettre à l'IA, bien sûr. Donc il y a SEMrush qui fait des choses sympas. Mais celui-là, il est rigolo et puis surtout, il est gratuit. On a le droit à 3 crédits, par mois pour tester. Donc vous allez pouvoir mettre, bah, le nom de votre site et demander votre score. Alors je l'ai fait tout à l'heure, donc je l'ai fait pour mon site de robe de mariée, j'aurais pu le faire pour mon site de marketing, et donc ça va vous donner des comment dire? Un score et puis surtout des idées pour améliorer votre ranking sur ces plateformes que sont, ChatGPT ou Gemini. Aujourd'hui, on est encore dans le niveau, un peu magique, hein, c'est-à-dire, on se dit: «Bah, tiens, si je fais ça, ça peut avoir un impact», mais c'est en testant que vous aurez des résultats, et du coup, bah, il y a aussi des petits hacks qui sont faisables, c'est-à-dire des petites choses qui peuvent, vous aider potentiellement et encore une fois, on est dans le domaine de la magie. Je me dis que dans les, critères qui peuvent servir à ChatGPT, ou aux autres, hein, je vais pas tous les répéter à chaque fois, à vous classer mieux qu'un autre, eh bien, il y a effectivement sûrement les mêmes critères que Google d'une certaine manière. C'est-à-dire le nombre de citations, sur d'autres sites. Si votre marque, elle est souvent citée dans un top 10 des meilleures marques de frigo ou des meilleures agences, bah forcément, vous allez plus souvent remonter.
Ça peut être aussi, les liens, j'imagine, comme Google, hein, voilà, c'est aussi la qualité de vos contenus. Très certainement aussi, si vous produisez des contenus de type, liste, type tutoriel, bah, sans doute, ChatGPT va aller, puiser dedans. Voilà, après il y a aussi sûrement, on voit, hein, là il parle le Findable Score, il parle de, content quality, de, search access, donc est-ce qu'on a autorisé, notre, robot TXT à ce que les robots de OpenAI et les autres viennent, scraper et prendre notre contenu. La reconnaissance de la marque, donc c'est ce que je vous disais, si, vous êtes, bien placé dans des articles, je sais pas, sur, le blog du modérateur, il y a, les 5 outils pour faire ça, ça, ça et que vous êtes dedans comme outil, bah, vous allez peut-être plus souvent ressortir. D'ailleurs, j'avais entendu, ou lu un retour là d'une personne, qui travaillait pour une grosse marque, je crois que c'était pour But et du coup avant ils avaient plutôt une stratégie, pour placer des backlinks dans des contenus lambda, genre, comment faire un meuble. Paf, ils mettaient, comment construire son meuble télé par exemple. Ils essayaient de placer un lien vers, But, la section télévision et maintenant, bah, ils essayent beaucoup plus d'avoir comment dire? D'avoir la marque qui apparaît, pour que, ça ressorte aussi dans les moteurs d'IA. Donc par exemple, c'est, comment But a amélioré, son rayon, télévision. Vous voyez? On va beaucoup plus être dans montrer la marque plutôt que de manière un petit peu, pernicieuse, placer juste son backlink dans des contenus qui parfois n'avaient, rien à voir avec ce qu'on fait. Et puis vous voyez, la page speed, donc tous les core vitals, donc tous les trucs qui servent déjà à Google, hein. C'est, est-ce que vous êtes à optimiser mobile? Est-ce que ça va vite sur votre site et cetera? Ça, c'est des choses qu'on peut imaginer et qui seraient logiques que ce soit utilisé et l'autre chose, moi, qui me semble être un critère sûrement, hein, c'est le nombre de fois où, vous êtes carrément demandé dans, GPT. Par exemple, si, je vais dans ChatGPT, je dis, je sais pas, «En te basant sur, Wikipédia», tac, ou alors, www. Je sais pas, quel site je pourrais dire, Alcatel, n'importe quoi. «Fais-moi, la synthèse de, leur business model», voilà, tac. Business model, en plus je fais une faute, pof. Bah, forcément, là, il va aller scanner l'URL et donc peut-être, hein, c'est encore une fois, j'imagine que plus on va demander une URL, plus, ChatGPT va peut-être se dire: «Tiens, bah, elle est importante». Donc j'ai eu, une petite idée, en fait, c'est pas vraiment une idée que j'ai eue, je l'ai lu, sur un forum américain et j'ai trouvé ça, assez intéressant, donc je l'ai mis en place directement. Je me suis dit: «Pourquoi ne pas mettre des petits boutons, sur mon blog?» Je l'ai fait aussi sur Web Marketing Conseil, alors il faut trouver la bonne approche. Donc j'ai fait des petits boutons, pour, que des utilisateurs viennent et puissent, interagir avec ma page et demander à ChatGPT quelque chose. Donc typiquement là, pour, mes robes de mariée, j'ai, dit: «Votre robe avec ChatGPT», donc s'il clique, il y a un prompt qui est déjà enregistré. Mets-toi dans la peau d'un styliste de mariage, analyse la page ci-dessous et dis-moi quelle robe pourrait m'aller parmi les modèles présentés sur la page, patati patata. D'abord, 2 ou 3 adjectifs qui me caractérisent. Et voilà. Et puis, prends, donc je demande 3 questions aux mariés pour qu'elles se définissent et je mets l'URL. Donc, si la personne fait ça, j'imagine, hein, avec mes connaissances actuelles, eh bien que mon URL va être indexée. En tout cas, si elle l'était pas, maintenant elle va être indexée et peut-être que ça va lui donner un petit bonus genre, «Ah c'est pas mal, il a une liste des, robes de mariée, chic», parce que j'étais sur la liste des robes de mariée chic et donc là, je lui ai demandé dans mon prompt, hein, de mettre des images et cetera, tirées de l'article donc je le force d'une certaine manière à indexer. Et puis, bah, la cliente va pouvoir, se définir donc si tu devais te décrire en 2 ou 3 adjectifs, donc je vais mettre, je sais pas, romantique et glamour. Voilà, tac. Elle va pouvoir se définir. Ensuite, voilà, belle définition. Pour continuer, comment imagines-tu ton, mariage? Mon mariage sera en Italie, ambiance, playa. Bon, je dis n'importe quoi, c'est juste pour voir.
Voilà, parfait, merci pour la précision. Mariage 1, peux-tu m'en dire plus sur ta morphologie? Eh bien, des courbes et je suis petite, 1,57 m. Tac. Et donc là, il va donner un vrai, «service» entre guillemets à la cliente. Elle va pouvoir, retrouver parmi, les modèles que l'on propose, bah, quelque chose qui est, adapté à elle. Mais surtout moi, au passage, donc je trouve ça sympa, je l'ai fait sur Grok et Gemini aussi. Je trouve ça sympa parce que, bah, l'utilisateur, il va, d'une part en tirer, une valeur, donc il va le faire, il va cliquer sur ce bouton. Un peu comme il y a 15 ans, on mettait des boutons, partagés sur Facebook. Vous voyez? Ça se fait plus, mais à l'époque, ça se faisait. Et ben là, je vais, trouver la valeur qui intéresse la cliente et je vais pouvoir avoir mon URL scanné, sur ChatGPT. Donc je vous dirais, si ça a un vrai impact ou pas. Moi, de toute façon, je le fais plutôt en mode, prospectif, c'est-à-dire que, même si aujourd'hui, ChatGPT, je sais pas, c'est 5 du trafic mondial, de recherche ou 3, je pense que ça va être, la clé, pour la suite. On le voit, hein, Gemini Google est en train d'intégrer, Gemini dans ses résultats donc dans l'idéal, les résultats parfaits de Google, ce serait, de la pub que de la pub et puis un Google Gemini qui vous dit, si vous n'avez pas trouvé dans la pub ce que vous vouliez, bah, qui vous dit le reste de l'info qui vous manque. L'idée, c'est ça pour, voilà, ils ont pas forcément envie ni besoin de renvoyer vers d'autres sites s'ils peuvent, donner, une réponse, immédiate. Donc c'est un peu le futur. Google avait pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là parce que ça veut peut-être dire dans un premier temps moins de revenus, parce que ça fait moins de pages, moins de recherches, à faire, moins de clics sur ces annonces. Si on a une réponse toute faite en 2 secondes, bah, on va pas aller, 10 fois sur Google pour affiner la recherche. Mais malheureusement ou heureusement, c'est le sens de l'histoire. Donc il faut y être. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, faites-moi part de vos idées complémentaires, aussi des sujets qui vous intéressent. Partagez bien évidemment la chaîne, un petit pouce bleu, bon vous connaissez. Sans ces partages, j'ai pas d'intérêt à vous partager, mes petites recherches. Donc bah, c'est toujours utile et ça fait bien plaisir. À bientôt!